Et donc ensuite, en créant ma société de production avec cet associé un peu foireux, j'ai tout de suite intégré une autre grande structure de production en tant que directrice de production et un peu bonne à tout faire de cet associé. Et là encore, j'aurais pu simplement faire la lèche-botte, dire oui à tout ce que les producteurs et dirigeants me demandaient de plus indécent en termes de respect humain et enfin de non-respect humain et faire ma carrière tranquille avec les bons niveaux de revenus quand on se met les pourris dans la poche. Hein. Mais j'ai refusé, en fait, tout simplement. Et là encore, j'ai plein d'anecdotes très sympas qui révèlent bien les états d'esprit profonds de ces gens-là avec justement un tout petit peu de pouvoir, même ça suffit, mais surtout beaucoup d'argent. Et j'ai tenté de devenir moi-même un exemple avec ma structure de production et dans une deuxième dans laquelle j'étais productrice indépendante, mais pas actionnaire. Et au moment en fait de réussir, où je commençais à obtenir des financements, des partenariats privés, où j'avais une bonne stratégie de développement et de production et de fabrication sur ces projets-là, les deux associés à une semaine d'intervalle me plantent des couteaux extraordinaires dans le dos et détourne en fait la majorité des fonds que j'avais soulevés sur ces productions. Donc tout s'effondre du jour au lendemain et j'aurais pu disparaître et me taire et m'enfermer dans ma dépression, mais bon, j'ai résisté après une période de déprime quand même et j'ai lancé mon podcast pour partager mes connaissances et surtout contribuer à un système d'alerte pour éviter à d'autres viandes fraîches qui arrivent sur le marché de servir de sacrifice. Donc la production audiovisuelle, c'est un milieu très difficile, pas parce que ce sont des métiers compliqués, mais parce que ce sont des milieux qui peuvent générer énormément d'argent en très peu de temps. Et ces sommes faramineuses rendent les gens fous ou bien révèlent les vrais visages. En tout cas, le fait d'avoir à gérer un certain niveau de flux financier, c'est un vrai test pour savoir qui vous êtes vraiment au fond de vous et quel est votre rapport à l'argent. Et c'est impossible à savoir tant que vous n'êtes pas confronté à ces tests. Donc c'est facile de dire que vous êtes quelqu'un qui gère bien, qui est sain avec l'argent. Tant que vous n'êtes pas à des seuils psychologiques très puissants, vous ne pouvez pas le savoir. Et ça va créer souvent des phénomènes bizarres dans nos esprits parce que ça réveille un rapport très intime qu'on a chacun à l'argent. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui assument complètement dès le départ que la seule façon de s'enrichir, c'est en appliquant la loi du sacrifice. Donc c'est donc au détriment des autres et par conséquent, ça marche très vite, très bien, parce qu'à court terme, ça marche. Pour l'instant, le système le permet. Moi, je suis pas comme ça, vous l'avez compris, et c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre, et c'est pas l'avenir auquel j'ai envie de contribuer. Et j'ai passé mes tests, donc je peux dire sans broncher que mon rapport à l'argent, il est sain et bienveillant, et surtout, il est sain envers l'humain qu'il y a derrière. Je ferme donc cette parenthèse. Et donc c'est pour ça qu'avec mon podcast, je vous offre un peu le soutien que j'aurais voulu avoir à cette époque, à ma sortie du monde du luxe avec le magazine de coiffure, pour me donner les bonnes clés de compréhension du secteur de l'audiovisuel et me lancer en connaissance de cause, ou pas d'ailleurs. Mais bon, c'est aussi pour cela que je suis généreuse dans les contenus, dans les supports, et que je vous mets à disposition un maximum de contenus utiles, gratuits, pour que vous puissiez bien comprendre où vous allez, comprendre aussi avec quel type de personnalité vous allez échanger dans ces projets audiovisuels. Voilà, si vous avez tenu jusqu'ici, merci, parce que c'était un petit peu long, mais je voulais me présenter à vous de manière un peu plus précise. Et donc, vous avez compris que mon objectif, c'est de transmettre des valeurs saines et des systèmes d'alerte pour vous éviter de souffrir et de vous faire trop avoir. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner, de liker, de partager à ceux qui pourraient en avoir besoin et de commenter positivement. Je crois sincèrement qu'il y a plus de personnes bienveillantes que de démons et il est temps en fait de résister et de choisir qui on va faire grossir et dans quel monde on veut évoluer à l'avenir. Et c'est pour ça qu'il suffit de contribuer à son niveau, à chaque choix, à chaque pensée, parole, acte, et que ce soit le plus aligné possible avec le système de valeurs dans lequel vous voulez exister plus tard. Donc appliquer la loi du sacrifice dont je parle dans l'épisode de BIS, c'est un choix conscient. C'est un vrai test et du coup ça révèle tout de suite les personnalités à qui on a affaire. Donc c'est un choix, donc il faut aussi en assumer toutes les conséquences et j'ai choisi de prouver en mettant en place des accords sains et respectueux sur les petits projets sur lesquels j'étais complètement autonome, qu'on peut mettre en place des systèmes économiques vertueux, qu'on peut mettre en place des bons exemples et respecter tous les acteurs et les actrices sur toute la chaîne de valeur. Voilà, je m'arrête sur ce partage-là. Je vous invite à me rejoindre dans mes lives. Donc, un jeudi sur deux, je serai sur TikTok et l'autre jeudi sur YouTube de 21h à 22h
pour répondre à vos questions, pour vous raconter d'autres anecdotes de production et surtout vous accompagner au mieux dans la découverte de ces métiers qui sont passionnants et qui ont besoin de cœurs vaillants et sains. Parce que je reste convaincue que la production audiovisuelle, c'est un médium formidable pour transmettre en fait les bonnes réflexions, les bons savoirs et aussi contribuer au monde dans lequel on veut vivre demain. Donc prenez conscience de l'impact de l'audiovisuel sur vos vies et vous verrez que c'est pas à prendre à la légère. Voilà. Merci pour votre patience, merci de m'avoir suivi jusque-là et j'espère que les autres épisodes vous plairont aussi. Merci d'avoir fait le September Refresh Challenge. Donc voilà, j'espère que toutes ces bonnes recettes de boissons vous aideront à affronter l'hiver et la fin de l'automne en bonne santé et plein de vitamines et d'énergie. Rendez-vous au live, je compte sur vous pour être là et n'hésitez pas à poser toutes vos questions d'incompréhension et je serai ravie de vous aider, de vous accompagner. À très bientôt.